Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Non. ce soir nous sommes vendredi 9 juillet 2021, il est déjà 22h44. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est Zouglut qui a choisi le film qu'on a regardé. Il s'agit d'une comédie sentimentale inspirée d'une histoire vraie. Le film Je te promets avec Rachel McAdams, Channing Tatum et d'autres acteurs. Alors, il s'agit d'un film en boîtier slim. Donc, dans cette collection-là, il y a beaucoup d'autres films en boîtier slim qu'on peut trouver dans les bacs d'occasion ou des fois dans les magasins Noz. Souvent, ces films-là sont de couleur rose, mais parfois il y en a aussi également de couleur bleue. Donc, j'ai déjà vu de couleur bleue et d'autres de couleur rose. Et souvent, c'est des comédies sentimentales. Et c'est des films qui existent en plusieurs éditions, qui existent également en édition standard, boîtier habituel, mais qui sont ressortis dans une autre collection pour une obscure raison, ou je ne sais pas quoi. Bref, donc c'est un film que je ne connaissais pas du tout et qui faisait partie des films que Zouglut voulait avoir dans sa collection personnelle. Donc elle avait toute une liste de films, au moins une vingtaine, qu'elle voulait à tout prix avoir, et elle a réussi à compléter les trois quarts de cette liste. Il en manque juste quelques-uns et qui sont un petit peu plus compliqués à avoir, c'est ça? Oui, mais Dans ta liste, mais tu as pu avoir les trois quarts de ceux que tu voulais. Ouais. Et donc ça fait partie des films que tu voulais. Tu l'avais vu beaucoup de fois, non? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu l'avais vu, donc c'était un film qui t'avait marqué déjà à la première. J'avais bien aimé, que je voulais revoir. D'accord. Moi je connaissais pas du tout, ça a été la découverte. Alors avant de vous dire ce qu'on en a pensé, je vais vous lire le synopsis. À la suite d'un terrible accident de voiture, Paige plonge dans le coma. Son mari Léo est dévasté, mais Paige en réchappe miraculeusement. Mais ses souvenirs des 5 dernières années se sont évanouis. Soudainement, Léo se retrouve marié à une femme qui ne se souvient pas de lui. Alors que sous l'influence de ses parents, Jessica Lange, Sam Neill, si son nom vous dit quelque chose, Jurassic Park 1, Jurassic Park Mais 3, oui, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, par exemple. c'est ça qui me disait quelque chose, son Je t'ai père. dit dans le film. Oui, mais moi j'étais dans le film à fond que toi, tu me disais Si. des choses. Paige retombe dans les bras de son ex-fiancé Scott Speedman, Underworld 2. D'avoir 3, 4, 5 et 6. Non. Non, c'est pas sûr. Sur Wikipédia, il y a juste marqué 1 et 2. Ben, moi j'ai, dans le truc que je regarde, j'ai Ah, Underworld 2, Underworld 3. bah moi sur la fiche que j'ai vue, sur sa fiche Wikipédia, j'ai vu que l'un et le 2. Les autres ne sont pas fiers. Bref, donc Scott Speedman, donc Léo essaie par tous les moyens de la reconquérir. Parviendra-t-il à faire renaître la pension d'antan avant que Paige ne lui échappe à jamais? Channing Tatum, Cher John, 21 Jump Street et Rachel Oui, mais là c'est les films qui citent. Rachel McAdams, Sherlock Holmes, Minuit à Paris, forment un couple inoubliable dans cette sublime histoire d'amour inspirée d'une histoire vraie. Il y a des suppléments, scènes coupées, bêtisiers, commentaires audio réalisateurs, ça on les a pas vus. On a vu le film en VF sur le lecteur de la PlayStation 4 dans la chambre. Voilà pour les conditions de visionnage du film, donc sur une télé écran plat moderne. Alors le film en lui-même, alors de quoi ça parle? On va essayer de résumer un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il y a le synopsis. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Alors les prénoms ils ont changé les noms et les prénoms des personnages historiques. Si on va sur la fiche Wikipédia, donc ils disent que le film est inspiré d'histoires vraies de Kim et Cricket Carpenter. Alors, ils disent inspiré et pas tiré, donc en général, quand on dit comme ça, c'est-à-dire que ça peut prendre certaines libertés par moment. Donc, c'est peut-être pas complètement, littéralement la même histoire, mais ça y ressemble fortement à l'histoire vraie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a une première partie qui passe très très vite, donc une partie d'introduction où en fait on découvre des protagonistes, pas tous les protagonistes, mais disons le fameux couple. On les voit brièvement et puis survient l'accident de voiture. Et le souci, c'est que cet accident aura des conséquences. Et donc Paige va avoir un traumatisme crânien. Et durant donc cette période d'hôpital qui est assez quand même assez froide, enfin moi j'ai eu un peu de mal au début à accrocher au film parce que cette petite partie à l'hôpital m'a un petit peu glacé les os, et en même temps moi j'ai passé 6 jours à l'hôpital en début de mois, donc pas début de mois, ce mois-ci, le mois dernier.
Voilà, j'ai eu un passage à l'hôpital qui m'a quand même assez marqué. Et donc je sais pas, mais enfin voilà, ce passage-là m'a quand même fait froid dans le dos. En plus, j'ai moi-même eu des traumatismes crâniens, donc bon. Les soucis, les problèmes de mémoire, tout ça, donc voilà, pour moi c'est un peu du vécu, donc pas de la même façon, mais voilà, je connais un petit peu. Donc voilà, c'est une petite partie qui m'a fait un petit peu froid dans l'eau. J'ai eu un peu de mal à accrocher ce passage-là, mais ce passage-là est très important pour la suite de l'histoire en fait. Et donc là, on est en deux temporalités, donc ça alterne entre le présent et le passé. Et le passé, en fait, où c'est des souvenirs que se remémore certainement son mari, Léo. Et pour comprendre un petit peu comment ils sont tombés amoureux, comment ils sont connus, et jusqu'à arriver au moment fatidique. Un petit peu comme un retour en arrière, comme ça arrive des fois dans les films ou les séries. Et puis après, on retrouve sur le présent, et c'est là on va être entièrement tout le reste du film sur la trame du présent. Et là, c'est 90% du film qui va se passer dans le présent. Paige qui se réveille et finalement le problème, le choc pour surtout au début surtout pour son mari et puis après évidemment pour elle ça va la gêner quand même pas mal, c'est le fait qu'elle se souvient de beaucoup de choses mais elle ne se souvient pas de son mari et elle a oublié également de plusieurs années. Il y a plusieurs années qui ont... Sa mémoire s'est arrêtée 1 an avant la rencontre de son mari. Voilà, ben j'allais y venir. Ouais. Mais voilà, donc il y a une grosse... c'est passé, enfin, sa mémoire s'est arrêtée 1 an avant la rencontre de son mari. Après, on ne sait pas combien de temps elle a passé avec son mari, enfin avant qu'elle rencontre. 4 ans. 4 ans, donc voilà, elle a perdu donc au moins 4 ans de sa vie. 5 ans et après ils le disent. 5 ans, donc ça fait quand même une grosse période où il y a eu beaucoup de changements, surtout que on apprend plus tard par la suite en fait que avant elle était une toute autre personne et qu'il y a eu certains événements marquants, donc là je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais il y a eu certains événements marquants dans sa vie qui a fait qu'elle a pris un tournant complètement différent dans le passé avant qu'elle rencontre son futur mari. Certains événements à la fois familiaux, personnels, ainsi qu'une relation qu'elle avait en cours, qu'elle était fiancée à un autre. Donc voilà, elle avait toute une vie complètement différente et certains événements ont tout fait basculer. Elle a plaqué tout du jour au lendemain. Elle est partie dans la grande ville, elle a changé de carrière de travail, de carrière professionnelle. Elle a également changé de goût, donc que ce soit ses goûts au niveau de vestimentaire, alimentaire ou musicaux, tout ça, elle a complètement changé de plein de choses au niveau également par rapport à son caractère et ses goûts. Et du coup, le fait d'avoir oublié ces 5 années, c'est un retour à son ancienne elle-même. Sauf que lui, son mari, n'a jamais connu l'ancienne Paige. Du coup, il est décontenancé, il sait pas comment réagir, donc il essaie de la soutenir et de l'aider du mieux qu'il peut. Alors que les parents de Paige refont surface, alors qu'elle s'était brouillée avec eux, donc elle ne leur parlait plus depuis des années. Et ses parents qui sont quand même assez accapareurs, non, c'est quoi le mot exact pour dire sans spoiler, ils sont assez pas surprotecteurs, mais Oui, non, ils veulent récupérer leur fille. Pour eux, c'est l'occasion de renouer avec leur fille, tout ça. Et celle qui allait avant. Et donc, ils vont chercher Parce que ça faisait 5 ans qu'elle avait plus donné signe de vie, qu'elle avait été embrouillée avec eux. Eux, ils vont vouloir que Paige rentre chez eux. Et du coup reprendre le cours de la vie où s'était arrêté il y a 5 ans et ainsi qu'elle puisse faire ce pourquoi eux ils l'avaient destiné. Sauf que si elle avait tout quitté et qu'elle avait décidé de ne plus parler à ses parents, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et lui, il va essayer de la soutenir, mais il ne veut pas non plus la perdre. Et du coup, il va devoir se montrer à la fois diplomate pour gérer la situation entre les parents envahissants qui vont chercher à l'éloigner de lui et le fait que Rachel soit gênée par Rachel.
Rachel c'est son prénom, c'est le prénom de l'actrice, que Paige soit gênée en sa présence puisqu'elle n'a aucun souvenir de lui et qu'elle ne se reconnaît pas en ce qu'elle est devenue. Donc du coup ça va être tout un tas de problèmes et de complications qui vont faire que il lui a quand même fait une promesse, donc d'où le titre du film Je te promets. Et lui il va tout tenter, donc et faire tout son possible pour elle, mais le problème c'est que il va petit à petit la voir lui passer entre les doigts, un petit peu lui glisser entre les doigts, et voilà, ça va être une épreuve assez difficile. Et puis évidemment, comme beaucoup de films romantiques, donc j'essaie de ne pas spoiler, on se doute qu'il va y avoir un dénouement heureux. Après voilà, j'en dis pas plus pour ne pas dévoiler trop, mais il va y avoir évidemment des rebondissements et il va se passer pas mal de choses. C'est un film très riche. Alors je sais pas jusqu'à quelle mesure il s'inspire de l'histoire vraie puisque je ne la connais pas du tout, donc il y a certainement des romans qui existent, mais en tout cas le film en lui-même en l'état est vraiment très intéressant. Le doublage, ça il passe très bien, donc AVF, le jeu des acteurs est excellent, l'histoire elle-même est très intéressante, très touchant, très poignant. Voilà, le début j'ai eu un petit peu de mal parce que bon, après c'est mon vécu par rapport à l'hôpital, tout ça, donc c'est une période qui m'a un petit peu gêné, mais passer cette courte période du film, après franchement c'était que du bonheur le film. Si vous aimez bien les films sentimentaux, donc on le dit sentimentaux, un film sentimental, des films sentimentaux, j'ai un doute. Donc si vous aimez les films avec des sentiments, mais pas avec de la raison, parce que sinon ça serait raison et sentiment, ça serait notre film. Donc voilà, petite blague pourrie, donc c'est fait. Donc voilà, si vous aimez les films avec des sentiments, donc voilà, c'est un film qui pourrait vous plaire, donc il est très intéressant et très poignant, donc finalement on s'attache quand même aux personnages et on espère de tout cœur que les choses vont s'arranger pour eux. Voilà ça grosso modo le film. Donc après bon, le boîtier, donc je l'ai déjà présenté, donc il y a rien de spécial, c'est un boîtier slim, il prend pas beaucoup de place. Voilà. Après le seul défaut des boîtiers slim c'est que voilà, ça ferme pas. Mais c'est pas très gênant si vous le mettez comme ça dans une étagère. Voilà. Alors la fiche Wikipédia, on va regarder ensemble. Je te promets ou le vœu au Québec. Entre parenthèses The Vow. Alors il faut savoir que sur les sites internet, quand on cherche le film, en général ils précisent The Vow, donc entre parenthèses, parce qu'il y a d'autres films ou d'autres séries qui s'appellent Je te promets et qui pourraient. Français, je crois, qui s'appelle Je te promets. Mais il y a aussi un film avec deux mecs, alors je sais pas si c'est un film sur la même histoire, genre un remake, ou si c'est un truc qui a rien à voir, mais voilà, donc il y a au moins plusieurs films et séries sur ce même nom-là, donc ne vous trompez pas, c'est peut-être pour ça aussi que sur les fiches de DVD sur les sites internet, il met les précises entre parenthèses The Vow. Donc voilà, Je te promets ou le vœu au Québec entre parenthèses The Vow, donc V-O-W, est sur film dramatique américain, c'est pas français ça, est sur, non on dit est un film dramatique américain, coécrit et réalisé par Michael Suxi et sorti en 2012. Il est inspiré de l'histoire vraie de Kim et Cricket Carpenter. C'est la première fois que je vois ce nom Cricket comme prénom. C'est vraiment original. Et ça va être compliqué à prononcer. Peut-être. Non, c'est Cricket. K-R-I-C-K-I-T-T. Parce que tu sais, des fois dans les films, il y a. Ouais, il y a des crickets, mais surtout les feux d'amour. Les feux de l'amour. Moi j'ai connu les feux d'amour à l'époque, il y avait cricket. En fait, mais quand elle était jeune. Comme ça, non, là c'est écrit cricket. Je sais faire la différence entre un I et un E quand même. Oui, mais chez eux. Ouais, non, je pense pas. Alors, synopsis, histoire détaillée, donc ça on va passer. Fiche technique, titre original The Vow. Titre français Je te promets ou The Vow. Titre québécois Le Vœu. Pourquoi pas. Réalisateur Michael Suxi. Durée de film 104 minutes. Ouais, le film il est assez court quand même. Catégorie drame romantique. Date de sortie Canada-États-Unis le 10 février 2012. Belgique le 9 mai 2012. France le 16 mai 2012. Classification Peggy 13 aux États-Unis. Oh. Rien vu de vraiment choquant ou gênant dans le film. C'est un film qu'on peut classer tout public assez facilement. L'accident et encore. Ouais, c'est assez bref. Le casting, donc Channing Tatum, Leo Collins, Rachel McAdams, Paige Collins, Scott Speedman, Jeremy, Tatiana Maslany, Lily, Sam Neill, Bill Thornton, Jessica Lange, Rita Thornton, les parents, Wendy Crewson, Dr. Fishman, Luca Bryant, Kyle, Jessica McNamee, Gwen, Lindsay Ames, Chana,
Sarah Carter, Diane, Dylan Casey, Ryan, Rachel Skarsten, Rose, Christina Pezic, Lisbeth, Britney Irvine, Lena, Jinan Goosen, Sonja, et Kim Roberts, Barbara. Production, le tournage a eu lieu à Toronto au Canada, d'où la réception du mariage de Gwen, la sœur de Paige, au château de Casa Loma. Donc ça va être un château assez connu au Canada certainement. Le tournage a également lieu à Chicago aux États-Unis. Accueil critique. La critique de la presse est de 8 sur 10 en moyenne, ce qui est très bon. Pour Télé 7 jours, elle est de 9 sur 10. Pour Écran large, elle est de 4 sur 5, ce qui est très différent et irrégulier pour certaines critiques de presse. Bon, moi, je trouve que c'est excellent. D'après Télé 7 jours, il est difficile de ne pas sombrer dans le mélo lacrymal. D'après le Figaroscope, rien d'original à cette comédie romantique, mis à part un sentiment de déjà-vu. Et pour le magazine Première, scénario inspiré d'une histoire vraie où l'amour avec un grand A est contrarié par la fatalité. Les critiques sont toutes différentes et aucune ne se ressemble. En tout cas, c'est un film qui ne laisse pas... voilà, indifférent. C'est le mot que je cherchais. Mais des fois, j'ai trop de mémoire. Box Office. Je te promets rencontrer un important succès commercial puisqu'il a récolté 196 996 007 dollars de recettes mondiales, ce qui est énorme pour une comédie romantique, c'est rare. En général, c'est vraiment les gros blockbusters américains avec des bons effets spéciaux qui rapportent énormément d'argent. Les comédies romantiques ont tendance à rapporter un peu moins, mais ça a quand même toujours beaucoup de succès. Et là, c'est quand même, c'est vraiment un gros succès quand même, c'est pas mal. Dont 125 14 030 dollars sur le territoire américain. Toutefois, il passe inaperçu en France, puisqu'en 6 semaines, Rest Inside totalise 286 371 entrées, soit 2 380 280 dollars de recettes. Donc voilà, apparemment pas beaucoup de Français sont allés le voir au cinéma, donc si vous avez loupé ce film et que vous adorez les comédies romantiques, ça serait dommage de passer à côté, surtout que le film, il est pas si rare que ça, il coûte pas si cher que ça. C'est un film que l'on peut trouver de temps en temps à la fois d'occasion et neuf, et qui est déjà arrivé plusieurs fois dans les bacs à noz à 1 euro. Donc voilà, c'est un film qu'on peut trouver d'occasion ou neuf à pas cher. Si vous aimez les comédies romantiques, ce serait dommage de passer à côté. Nous, c'est un DVD qu'on avait acheté à Cash. Donc à Cash, les DVD, on les achète dans 2 endroits. Donc soit sur le présentoir à 1 euro, soit dans les bacs à 15 centimes. Donc on ne sait pas si on l'a acheté à 1 euro ou 15 centimes. Ah, ça, j'aurais pu acheter plus que 15 centimes. Mais il y a de grandes chances qu'on l'ait acheté à 1 euro. Voilà, donc je peux pas vous dire le prix exact qu'on a mis dedans, mais... Que je cherchais. Ouais. Après, si vous cherchez le DVD comme ça, donc j'ai fait une petite recherche sur Amazon. Le DVD en boîtier standard classique, alors pas le même que le nôtre, il est encore commercialisé, expédié vendu par Amazon à 11 euros, ce qui est peut-être un peu cher, surtout que si vous cherchez bien, vous devez pouvoir le trouver entre 1 et 5,9 euros et à 1 euro d'occasion, en cherchant bien. Donc voilà, il y a plein de sites internet. Là, j'ai juste regardé comme ça vite fait sur Amazon, mais sinon il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Rakuten, il y a Fnac, etc. Donc, après, il y a les magasins cash. Bon, les brocantes, il n'y en a peut-être pas beaucoup cette année. Mais voilà, il y a Noz également, donc il y a moyen de trouver ce DVD assez facilement. Après, la même édition, exactement la même que notre, comme ça en boîtier slim, sur la fiche d'Amazon, elle n'est plus expédiée et vendue par Amazon. Ça va être des vendeurs pro, des particuliers. Et là, neuf, ça va entre 5,30 € et 9,99 €, ce qui est des prix quand même assez corrects. Bon, après, il faut espérer que les vendeurs pro soient fiables. Le problème, c'est qu'avec sur Amazon, on ne peut pas envoyer des messages ou poser des questions aux vendeurs. C'est pour ça que quand j'achète à des vendeurs pro, des particuliers, je préfère passer par Rakuten parce que je peux poser la question avant pour savoir à quoi je m'engage quand il n'y a pas de photo ni rien. Tandis que là sur Amazon on ne sait pas, donc la personne peut très bien nous envoyer une version import sans la langue française. Ce serait dommage. Voilà, c'est tout. Pas plus d'infos. Quelque chose à rajouter sur ce film, The Glut? Donc voilà. C'était, je te promets, un film romantique à ne pas louper. A très bientôt. Au revoir et bon week-end.